Chers amis internautes, bonjour. Affaire placement hasardeux de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS à la Banque internationale du Bénin BIBE, le matinal Fraternité, l'autre quotidien et bien d'autres canards, paru ce jour, informe unanimement l'opinion que Laurent Metteillon sera présenté au procureur ce jour. Le défi d'une génération précise que Laurent Metteillon, ex-président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, avait été écouté par la sous-direction des affaires économiques vendredi dernier. Le quotidien Nokoué précise que Laurent Metteillon est gardé à vue depuis vendredi dernier. Notre voix indique en manchette que Laurent Metteillon est un détenu politique selon le Front pour un sursaut patriotique. Le journal Notre Voix fait savoir que Laurent Metteillon, détenu à l'Ocertide, est interdit de visite depuis samedi dernier et son domicile a été perquisitionné hier dimanche aux environs de 9h à 15h. Selon le journal, il s'agit d'une infamie politique pour terroriser le peuple afin de poursuivre sereinement le pillage des ressources publiques. La dépêche cherche à savoir si Laurent Metteillon est le seul responsable de la CNSS, étant donné qu'il est le seul gardé à vue. Libération, quant à lui, constate une campagne de désinformation dans l'affaire CNSS et martèle que le dossier Metteillon n'est pas politique. Dans les agissements de l'opposition, notamment ceux du Front pour le sursaut patriotique, le quotidien Diakpata relève une obstruction à la manifestation de la vérité. Le canard s'interroge de savoir pourquoi Azatassou et Djenotin n'avaient pas assiégé la police nationale dans les affaires Adovelandé et Fagbon. Matin Libre s'inquiète car la procédure judiciaire engagée contre le secrétaire général de la Fédération des syndicats des travailleurs de l'administration des finances, FECENTRA Finance, risque bien de produire des effets indésirables. Fonds d'intervention des unités de sécurité, First Info dévoile que 60 millions de francs CFA ont été allègrement détournés. Selon les informations du confrère, 27 chefs d'unité ont reconnu les faits. Désenclavement de Kouandé, Kérou et Peunko, Biotchane et une délégation des 2KP en conclave titre le matinal en manchette ce jour. Selon les informations du Canard, les cadres et les têtes couronnées des départements de l'Atakora et de la Donga, réunis au sein d'une délégation conduite par le préfet de l'Atakora et celui de la Donga, ont tenu vendredi 17 novembre 2017 une séance de travail avec le ministre du Plan et du Développement Abdoulaye Biotchane et son homologue des infrastructures et des transports, Sir Koti. Le bitumage des axes Djougou Peunko, Kérou Banikwara et Natitengu Kota Kouandé Peunko, Guessou Sud, était au centre des préoccupations. Du nouveau ce matin, dans l'affaire de bastonnade d'équipes de reporters et de destruction de matériel de ESAE TV par le président de l'USS Krake jeudi dernier. L'informateur publie en deuxième titre à la une que Magloire Oké s'est enfui comme un malotru pour la Chine sans avoir répondu aux diverses convocations. Rencontre entre le ministre de l'économie numérique et les structures sous tutelle, La Nation en parle dans les colonnes de sa parution du jour et retient que des engagements ont été pris pour l'atteinte des objectifs. Le quotidien national d'information renseigne que 18 jours après sa prise de service à la tête du département ministériel, le ministre de l'économie numérique et de la communication Aurélie Adam Soulé-Zoumarou a rencontré vendredi dernier à Cotonou les différentes directions et structures sous tutelle afin de mieux apprécier leurs conditions de travail et partager avec elles sa vision pour le rayonnement du dit département. Guerre médiatique ce matin entre Bolloré et Pétrolin. Malgré l'arrêt de la Cour suprême sur le dossier Boucle ferroviaire, l'indépendant remarque qu'un groupuscule de cheminots manipulés fait rébellion à la décision de justice. Le journal tient à rappeler à ces derniers que le Bénin demeure un État souverain. Ce qui amène Nord-Sud Quotidien à afficher en manchette, malgré la décision de justice dans le dossier chemin de fer, des filons de la France-Afrique manipulent un groupuscule de cheminots. Pour le Bénin intelligent, Bolloré étale ses rodomontades de mauvais perdants. Matin Libre rappelle que quelques cheminots ont fait ce vendredi 17 novembre à Cotonou, à l'initiative d'un syndicat minoritaire, une déclaration suite à la décision rendue par la Cour suprême dans l'affaire ayant opposé le groupe Bolloré au groupe Pétrolin au sujet du projet de réhabilitation et d'exploitation des infrastructures de la ligne de chemin de fer Cotonou-Parakou, Dosso-Niamey. Selon le quotidien, à analyser les propos, les cheminots pourraient bien être manipulés. Matin Libre rassure de la sérénité totale dans le camp de Pétrolin. Œuvre sociale, le meilleur constate que la ministre Bintou Chabi Adam Taro fait œuvre utile avec la remise d'appui nutritionnel aux personnes vulnérables et aux regroupements féminins de la Donga. Renforcement du dialogue interreligieux au Bénin, Nord-Sud Quotidien renseigne sur le fait que l'évêque du diocèse de Natitengu, Monseigneur Antoine Sabi Bior, à la tête d'une délégation diocésaine et d'une représentation des religions endogènes, sur invitation de l'imam central de Natitengu, El Hadj Nouroudine Sani, a pris part vendredi dernier à la grande prière du vendredi à la mosquée centrale de la localité. Cette démarche qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue interreligieux
religieux vise, selon les responsables religieux, à montrer au peuple béninois et au monde entier que le dialogue interreligieux dans la Takora et dans le diocèse de Natitingou, au-delà des mots, est une vie au quotidien dans l'unité, la fraternité et surtout la paix. Élection Peace Lady 2018 a découvert dans les colonnes du quotidien Kinikini le portrait de la candidate numéro 3 en la personne d'Evelyne Kenom. Elle est journaliste, communicante, renseigne Kinikini. Déroulement du Ravip dans la ville Carrefour pour finir. Pour le bon déroulement du Ravip à Boïcon, le maire Luc Setonji Atropo délègue une équipe pour s'enquérir de la bonne marche de l'opération.